bien. Mais en fait, tu te rends pas de compte qu'il y a des clients qui sont dégueulasses, il y a des clients qui boivent, il y a des clients qui prennent la drogue, il y a la violence aussi parfois. Je suis née en Sofia. J'ai grandi dans une famille assez connue en Bulgarie. Mon père était dans la direction de la Croix-Rouge. Ma mère, elle était indépendante, elle avait son propre commerce. On avait une vie assez bien. Mon père est décédé à mon âge de 11 ans dans un accident de voiture. Depuis ce moment-là, ma maman, elle est tombée dans les boissons. Elle a très très mal vécu le décès à mon père, moi inclus. De la hauteur dans laquelle on était, un jour on se trouvait très 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 bas. Avec le bordel qui était à la maison, c'était pas évident. En plus, j'ai travaillé dans une boîte de nuit comme un barmaid. Parce que vu qu'on n'avait pas assez d'argent, je devais m'occuper un petit peu de ma mère, de mes grands-parents, de moi. Je pense qu'il a compris bien que je suis dans une situation très faible, compris bien que je veux partir en étranger et il a utilisé tout ça pour changer mon cerveau dans le sens qu'il m'a vendu des rêves. Lui, à la base, quand je l'ai rencontré, il ne travaillait pas. Mais il a dit qu'avec l'argent qu'on va gagner, il va trouver un travail où il va faire des taxis, nettoyer les routes, les toilettes, etc. Quelque chose qui n'a jamais arrivé. Là, il commençait à me parler de la prostitution. Entre-temps, on sortait avec des couples qui déjà, ils étaient dans le domaine. La fille, elle travaillait. Je pense qu'il choisit cette couple-là pour qu'il puisse me rassurer, entre guillemets, que tout ira bien. Ça m'intéressait pas autant acheter un villa ou avoir des piscines ou quoi que ce soit. Moi, ça, qu'est-ce qui m'intéressait, c'est de terminer mes études et faire le droit. Lui, par rapport à moi, il m'a manipulé plus avec ma sensibilité parce que j'étais quelqu'un d'assez sensible. Il a vu que je tombais amoureux de lui. Et il m'a sensibilisé déjà avec le fait qu'il doit l'argent à quelqu'un de la mafia qui vont le tuer. Vu que j'étais amoureuse de lui, je me dis oui, il faut que je l'aide parce que sinon ils vont les tuer ou il va avoir des problèmes ou quoi que ce soit. Il appuie sur le point exactement là où il faut pour que tu puisses accrocher en fait. Au départ, j'ai commencé à travailler en Bulgarie à Sofia. Je me souviens le premier jour quand je suis allée dans le salon. Je sais pas comment expliquer, c'est... D'un côté de toi, tu sais qu'est-ce que tu vas faire. De l'autre côté de toi, tu essaies d'ignorer ça, qu'est-ce que tu vas faire. Et tu as l'impression que tu rentres dans un film dans lequel tu es spectateur. Parce que si tu deviens acteur pendant que tu travailles, tu vas te tirer un balle en fait. La première cliente, franchement, aujourd'hui, j'ai même pas souvenir qui c'était. Au départ, il n'était pas agressif et méchant. Ça a commencé un tout petit peu plus tard. Moi, je voulais pas rester en Bulgarie travailler parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient. Souvent, j'ai croisé des amis à mes cousins ou des amis à mes amis, etc. Je lui ai dit, écoute, on ne peut pas rester. Et puis de là, il m'a dit, pourquoi pas aller en Grèce. Apparemment, un de ses cousins, il y avait une connexion en Grèce pour un bar dans lequel les filles travaillent en consommation. Je dis... ok, mais en Grèce, lui, il pouvait pas venir au départ parce que, en fait, vu que c'est un petit village, tu dois faire semblant que t'es amoureuse de les clients parce qu'il te sort au resto, etc. Alors, lui, il pouvait pas aller là parce que s'il les voit, ils vont voir que je suis avec quelqu'un. Je suis allée en Grèce, mais je n'ai pas aimé du tout. Ni les personnes, ni l'endroit. Et on se disputait tous les jours au téléphone parce qu'il voulait à chaque fois que je lui envoie l'argent, sa mère qui était malade, son père qui je sais pas quoi, son frère qui a fait un accident. Chaque fois, il y avait des choses qui sortaient. Il se voit avec des autres filles en Bulgarie pendant que j'étais pas là. Et je lui ai dit, écoute, moi, je veux rentrer. Mais en fait, dans le moment dans lequel je voulais rentrer, parce qu'on s'est disputé tout le temps, j'ai appris que je pouvais pas cesser mon contrat assez rapidement. Parce que monsieur m'a vendu à la prix de 4 000 €, avec un contrat de 12 ans en Grèce. Les choses en Grèce, ils n'ont pas comme en Belgique, dans le sens que si tu es victime et tu portes plainte, tu risques de faire de la prison aussi parce qu'il t'a fait la prostitution. J'y avais personne à qui faire confiance. Bon, bref, j'ai réussi à la fin en décembre pour rentrer pour Nouvel An en
Bulgarie. Là, c'était la galère. Il m'a accusé que je n'ai pas gagné assez d'argent. Il m'a accusé, là, c'était la première fois vraiment qu'il a pété les câbles. Et puis, il a décidé de partir avec moi en Grèce. Et là, la fête y a commencé. Tous les soirs, il boivait, des crises de jalousie, des frappes. On a récolté un petit peu. J'ai récolté un petit peu de l'argent, je l'ai mis sur le côté. Il est allé dans tous les bars. Il est sorti avec des filles, etc. Il est venu même dans le bar là où je travaillais et invité toutes les filles. C'était la pire soirée dans ma vie. Et puis on a rentré. Il m'a tabassé, il m'a tapé la tête au mur. J'avais l'impression que j'ai failli mourir. Mon crâne était ouvert. Et puis il m'a violée à cette soirée-là. Il m'a violée dans le sens qu'il voulait coucher avec moi, mais moi je voulais pas. Pour moi ça c'était un viol. Quand je pense à ce moment-là, j'ai envie d'aller prendre une douche. Plusieurs fois, il m'a brûlé avec les cigarettes. Il m'a tabassé encore avec sa ceinture. À un moment donné, je pensais de les tuer. Je dis, si tu vas les tuer, tu vas aller en prison. Si je vais me suicider, ma vie, je pense qu'elle coûte beaucoup plus cher que tout ça. Je me dis, ça devient plus supportable. Il faut trouver des solutions. En Grèce, t'as pas de solution. En Bulgarie, t'as pas de solution. Et lui voulait toujours venir en Belgique. Parce que ses copains disaient que leurs filles gagnent bien, parce que dans les vitrines, c'était bien payé. Je sais pas pourquoi, d'un côté, je voulais pas aller. De l'autre côté, je me dis, allez, on y va. Au fur et à mesure, quand je travaillais en Grèce, en Bulgarie et tout ça, j'ai attendu pas mal de choses pour la Belgique, pour les vitrines, pour tout ce qui va avec, et aussi pour la police fédérale qui est ici. Apparemment, les macros, ils ont pas hyper bienvenus. La seule chose que je voulais, c'est qu'ils partent pour que je puisse voir plus clair et voir qu'est-ce que je peux faire. Je dis à mon petit Macron, je lui ai dit, écoute, il faut que tu rentres, il y a la police, il y a les contrôles, ils passent souvent dans la rue, j'ai peur de toi, je ne veux pas que tu ailles en prison, s'ils nous font des photos qu'on se voit et tout ça. Et là, lui a commencé d'avoir un tout petit peu peur par rapport à tout ça, jusqu'au jour qu'il a décidé de partir. Et dès qu'il est parti avec la bouche, je me dis, ok, c'est la fin, c'est bon. Que ça arrive, qu'est-ce que ça va arriver, qui va chez ma mère, qui dit à tout le monde, de toute façon, tôt ou tard, tout il sort dans cette vie. Mais ma vie, c'est d'abord. J'étais allée à la police fédérale, j'ai porté plainte, je lui ai dénoncé et je lui ai passé un coup de fil. Juste après, je lui ai dit, écoute, c'est fini. Tu viens ici en Belgique, il n'y a pas de souci, tu vas aller en prison. Tu vas aller en Bulgarie, chez ma mère. S'il y a un paire de cheveux qui tombe de sa tête, je vais te tuer. J'avais pas peur, je tombais chaque fois sur des gens bien. J'essayais vraiment de faire un tour des gens qui viennent régulièrement. Il y avait des rapports avec certains clients, mais le plus c'était la compagnie, la champagne, la domination. Et jusqu'au jour qu'il y avait beaucoup de filles qui sont venues dans les différents pays. Et elles ont commencé à faire tout et n'importe quoi. Et la rue n'est plus la même. Avant, comme je dis, c'est beaucoup plus différent par rapport aux clients, par rapport aux filles. Allez, pour donner un exemple, si avant un client pour une heure était capable de payer 400-500 euros pour aller manger avec toi, oui, ça peut paraître bizarre à certains gens, mais c'était pour aller manger. Aujourd'hui, un fille qui peut faire une heure pour 50 euros. Et vendre son corps. Depuis 2013, plus ou moins, que j'ai réussi de m'échapper de tout ça et de m'en sortir. Tu vois tellement de choses que tu te dis... Je suis content qu'aujourd'hui je suis en vie. Cette Boro, cette connard est mort. Je pensais que quand je vais apprendre qu'il est mort, déjà je voulais qu'il agonise. Franchement, je voulais qu'il agonise. Il n'a pas agonisé, il était mort d'un arrêt cardiaque trop simple. Je pensais que quand il va être mort, je vais avoir que je serai en paix, que je serai heureuse. Franchement, non. Parce que ça n'efface pas tout ce qui s'est passé. Et même si j'étais appris qu'il était torturé, je pense pas. La vengeance, souvent les gens disent qu'il faut se venger pour avoir la paix, non. Parce que ça n'efface rien.
Ça libère tout ce que j'ai gardé en moi. J'ai eu beaucoup de nuits dans lesquelles j'ai fait des cauchemars, j'ai pleuré, etc. Même dans certaines scènes au niveau de tournage où on revit ça, qu'est-ce qui s'est passé. Mais de l'autre côté, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je sais pour quelle cause je le fais. Et d'arrêter moi-même de juger cette métier. Parce que quand j'étais gamine à 17 ans, je disais oui, c'est un pute, elle fait les roues. Ouais, mais quand je rentre dans ce monde, c'est beaucoup différent. Mon bout de perso à moi, je vais raconter ça, qu'est-ce qui m'était arrivé. Mais aussi, c'est qu'est-ce qui était arrivé avec mes copines. Il y a certains qui ont sorti, certains ils ont plus parmi nous. Certains ils ont avec le syndrome de Stockholm. Je suis amoureuse de celui qui me frappe et de mon bourreau. Pour être clair, tu peux exercer la prostitution. C'est un choix, mais c'est contre cette bourreau qui ne foutent rien de leur vie et qui gagnent l'argent derrière le corps des filles avec qui ils ont. Pourquoi ils ne pas se prostituer eux? Pour qu'ils voient un petit peu qu'est-ce que c'est. En fait, on va mettre tout ça dans le film pour faire en prévention, pour donner le courage à tous les filles à en sortir, d'avoir le courage d'avancer et surtout d'avoir le courage d'en parler et aussi faire un appel à toute la population d'arrêter de juger.